recherche du sophisme à l'Union africaine. Merci de permettre. Merci. Écoutons sous le la question. Enfin, il ne faut pas exagérer. Je croyais que non, j'avais promis qu'on prendrait un peu de votre temps. Parce que vous en avez beaucoup. Oui, si en début d'émission. Un peu de mon temps pour passer un temps inutile. Il n'est pas inutile. C'est un débat de droit. Oui. Le ton monte peut-être, mais c'est un débat de droit. On a repris l'essentiel. Monsieur Jean Zaz, oui. À quoi sert un débat de droit? Des dispositions constitutionnelles à l'échelle nationale et internationale dans le pays de Paul Biya. On s'en fout. Ah bon? Non, revenons sur terre. Le pays de Paul Biya, c'est un no man's land? Ce n'est pas un no man's land. Permettez que je poursuive. Vous savez, je ne sais pas quel âge vous aviez en 92, il y a 34 ans. Lorsque John Fondi, paix à son âme, a crié sur tous les toits pour revendiquer une victoire volée, ou alors dite volée. Et les Bidobe était là, Wafo, qui est notre cadet, était là. Le professeur, on a aussi. Vous savez, dans l'équipe conseiller juridique et tout, il y avait Maurice Kamto. On a saisi jusqu'à Dieu le Père. Ça n'a rien donné. Il y a 34 ans, tout a été fait. C'est pour ça que quand on revient encore avec cette histoire de l'UA, de tout, ça n'a absolument rien donné. Pas parce que c'est une mauvaise connaissance du droit. Le régime du renouveau est autiste et sourd comme une carte. Quel que soit ce qui arrivera de l'UA, hélas, rien ne changera. Donc, pourquoi ergoter sur des choses dont on est sûr que rien ne va prospérer? Quand en premier, c'est que la mobilisation de l'opinion et, n'est-ce pas, la saisine de l'UEA ne lui donnera rien. Il dit qu'il lui-même en premier sait que c'est le folklore. C'est une scène fiction à la hollywoodienne. Mais les éléments évoqués ne méritent-ils pas d'être entendus? Pourquoi vous faites comme si... Pourquoi je monte, vous me faites descendre? C'est quoi les éléments dans un régime du renouveau qui suit son chemin? Les éléments là doivent être entendus si, in fine, on peut déclarer que la Constitution a été faite, ceci ou cela, et que le pouvoir du renouveau rapporte ses décisions et recommence. Mais ce n'est pas faisable. C'est pas faisable. Pourquoi? Vous voulez dire que sous ce régime, les questions de droit ne comptent pas? Ce n'est pas faisable. Pourquoi? D'abord, parce que la modification constitutionnelle a été faite. Personnellement, j'ai toujours été contre la création d'un poste de vice-présidence tel que ça a été fait. N'est-ce pas? J'ai toujours été contre. Et je suis contre, n'est-ce pas, la succession du gré à gré. D'accord? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, quand y compris, lorsque le Parlement réuni en congrès, n'est-ce pas, a adopté la création d'un poste de vice-président, hein, et a laissé libre cours, a donné tous les pouvoirs à M. Biya de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais sous les changements s'obtiennent par la somme des opinions. Si tout le monde se tait, on va être dans la République que vous décrivez souvent, qu'on va faire quoi? Alors on va faire comment? Qu'est-ce qui va changer? C'est de cette République qu'il s'agit? Dans le pays, le Biya Carbone, on adopte le pays comme ça? Dans le pays, non, pour l'instant. On marche sur... Allez-y. La vérité, c'est que je ne voudrais pas que vous fassiez comme si vous vivez dans un pays autre que le Cameroun. Le Cameroun est notre pays, on voit comment ça fonctionne. N'est-ce pas? La preuve, tous les parlementaires
même ceux qui seront agités, après la promulgation de ces textes, se sont tus. Il dit, tous les parlementaires des partis de l'opposition, députés, se sont tus, oui ou non? Ils n'en parlent plus. Et vous pensez qu'un leader, futur président du MRC, qui n'a aucun député à l'Assemblée nationale, aura une voix beaucoup plus audible que celle de ceux qui ont voté cette affaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas, Jean-Jacques Zé. C'est un amusement. Allons-y. C'est-à-dire que ce qu'on va faire là, on va tout faire. Le président Maurice Kamto. Quand je vais vous savez, Jean-Jacques Zé, c'est avec beaucoup de jeunes que je parle de ce sujet. Parce que chaque fois qu'on en parle, Maurice Kamto doit boire du petit lait dans son salon et pense qu'il impressionne les médias et qu'il peut dicter, n'est-ce pas, la météo politique. Non. On en parle de plus en plus pour regretter que le MRC doit se trouver un bon leader. C'est de ça qui. Est-ce que c'est vers là-bas le regard? On a une démarche qui appelle à ce qu'on lise le fond et la forme. Mais vous cherchez un autre leader au MRC. Les militants du MRC ne se plaignent pas de leur leader, quand même. Mais la démarche auprès de l'Union africaine, c'est celle qui nous intéresse. Je suis en train de vous dire, pour la 4e fois, que la saisine de l'Union africaine ne changera rien. Et lorsque j'ai dit cela, j'ai dit, et je conseille au MRC, n'est-ce pas, de se taper un autre leader. Alors, vous avez un leader. Que, permettez. Non, je vais aller dans le fond, pour qu'on ne reste pas sur le leader ou pas. Quoi? Dans la démarche, la requête parle de quoi exactement? Est-ce que ce qu'il évoque ne mérite pas d'être débattu? Vous avez posé la même question 7 fois. Je vais encore peut-être la poser une 8e fois. Si vous allez à la tête du MRC, on va revenir dans le texte. Je suis en train de répondre pour la 8e fois. Pour la 8e fois, si vous parlez du MRC et son leader, sans parler de sa démarche, on aurait un problème. On aurait un problème. Vous n'êtes pas militant du MRC non plus. Oui, mais pour vous parler, vous parlez tout à chaque moment vous demandez. Est-ce que vous êtes leader du MRC? Mais de quoi on parle? De chercher le leader. On ne parle pas. Il y a eu. Je suis poli. Soulé. Mais ne me faites pas sortir. Restons polis, mais prenons ça. Président de Soulé. Mais vous parlez de la tête du MRC. Vous demandez aux militants Jean-Robert de changer de leader. Jean-Robert. Vous qui avez parlé, vous n'avez pas l'idée. Soulé et Jean-Robert, s'il vous plaît. Je ne peux pas leur demander. Alors n'amenons pas le débat là où il ne se tient pas. Le débat n'est pas à la tête du MRC. Le débat est la démarche de Maurice Kamto auprès de l'Union africaine. Est-ce que ça peut tenir? C'est pour obtenir quoi? S'il n'y a rien à attendre, comme vous l'avez dit, on continue. Ça n'a rien à voir avec la tête du MRC. Vraiment, vous-même, vous en rajoutez dans l'eau bouillante. Ouais. Je souhaite que vous discipliniez au besoin. Non, je commence par appeler à ce qu'on suive l'orientation avec les questions, s'il vous plaît. Qu'on ne confonde pas la thématique. Au besoin, bâillonnez-le quand les autres parlent. Non, il y a un thème. Parce qu'il vient de créer le bruitage sur la prise de parole du professeur Mathias Awangini. Au Nangini, il fait la même chose. On ne dira pas qu'il y a un sein sur ce la plateau. Thématique, il n'y a pas un sein sur ce plateau. Monsieur Jean-Jacques Zé, oui. Une question comme celle-ci est un tout. Je ne vous la prends pas. D'accord? Non, si on se S'il s'agit seulement de répondre que la saisine de l'UA, l'Union africaine par Kamto, ne va pas prospérer, c'est en 10 secondes. Mais je vais vous relancer, vous voyez que ce ne sera pas 10 secondes. Mais il faut aller au-delà. Pour dire en réalité, c'est pour ça que je suis allé convoquer 34 ans avec le SIF et tout ce que le SIF a fait. Pour que vous le compreniez, je ne sais pas quel âge vous aviez, Angel Moudouka,
Mais je voudrais que vous compreniez que nous... On suivait bien l'actualité Nguel Munduka. Ah d'accord. Et je ne veux pas que Nguel Munduka retienne que dans ce pays, il ne faut plus rien demander parce que rien ne va changer. C'est malheureusement ce qui transparaît de votre développement. Non. Que rien ne peut changer. Taisons-nous. C'est le régime de Biya, ça marche comme ça. Jean-Jacques Zé, ouais. Je vous ai d'abord dit que lorsque je parle de complot du MRC, n'est-ce pas, la milice cybernétique de terroristes, mercenaires et néo-talibans va encore s'acharner sur moi comme ça a été fait il y a 2 semaines. D'accord? C'est pour ça que je dis en fait que l'analyse froide que je convoque dans ma prise de parole, c'est de dire que l'UEA ne peut pas interférer, ne peut pas imposer quoi que ce soit sur un pays souverain comme le Cameroun, comme vient de le dire le professeur Mathias Serika avec beaucoup de talent et d'aplomb. Ce n'est pas possible, quelles que soient les décisions, les résolutions que prendra l'Union africaine. Ça n'a rien à voir. Dans un pays comme le nôtre, où Paul Biya dirige le pays comme il veut depuis 44 ans. On dirait seulement que Wayanga Yavuza... D'accord, mais on ne dira pas que l'Union africaine ne peut pas intervenir dans un pays. L'Union africaine, c'est un machin. On ne dira pas. Si vous voulez, non, il y a quand même un acte. Si vous voulez que je dise ça de manière péremptoire, l'Union africaine, c'est un machin. Sur le plan pédagogique. Au même titre que l'ONU, c'est des machins. D'accord, mais sur le plan pédagogique. Voilà l'ONU qui n'arrive pas à arrêter Donald Trump, qui n'arrive pas à arrêter Netanyahou, qui n'arrive à rien arrêter. C'est l'Union africaine qui va venir arrêter Paul Biya. Ils ont fait quoi dans Alors, mais arrêtez ça quand même. Vous voulez on dit dans les principes qu'on accepte que les principes existent. Parce qu'on parlait de souveraineté, il faut quand même dire que la souveraineté n'est pas... Voilà. Quel principe? D'accord. L'article 4. Alors que le Parlement, réuni en congrès, a voté pour la modification constitutionnelle. Toi qui viens, tu n'as pas de lui. Pour répondre à Soulé, l'article 4, le point P, parce qu'il y a, je crois, 16 points de l'acte constitutif de l'Union africaine de 2000. Non, on ne peut pas faire un débat sans article, sinon on resterait causé tranquillement. Si ça ne peut rien changer. Il faut d'abord dire que les articles... En toute chose, il faut considérer la fin. À quoi sert un débat sur des articles alors qu'à la fin, le statu quo ne peut pas être... Ce n'est pas aussi sûr que cela. Non. Mais au moins, notre devoir, c'est aussi d'informer, de dire qu'il y a un article quand même, celui qui est cité par Maurice Kamto, je ne dis pas qu'il a fondamentalement raison, mais je lis ce qu'il a dit, l'article 4, point P de l'acte constitutif de l'Union africaine, condamnant et rejetant des changements anticonstitutionnels de gouvernement. C'est ce qu'il a cité. Et donc ça peut être débattu, mais au moins cet article-là existe. Qu'est-ce qui est anticonstitutionnel dans la Constitution? Je dis ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit on ne se comprend pas. C'est la loi qui va le constitutionnel. Le Parlement un congrès. Dans ces deux chambres, un Sénat et Assemblée nationale a adopté, a validé la révision constitutionnelle. Élimine à la parole maintenant. Dans une procédure, on met ses arguments. Et c'est les arguments de Maurice Kamto. Maintenant, Abel Robert n'a pas encore réagi sur cette question-là. Allons-y, écoutons Abel sur cette démarche du professeur Maurice Kamto. Donc, on va le laisser parler. C'est vous qui voulez que Wafo intervienne maintenant. Merci beaucoup de me donner aussi la parole. Je voudrais faire observer à tous mes amis politiques la dangerosité de la culture, du culte de la personne. C'est extrêmement nocif à l'intellectualité dans un pays. Les gens qui ont des positions, qui ont des arguments qui renvoient à la célébrité de l'homme, c'est-à-dire que c'est la célébrité de l'homme qui est l'argument. C'est pervers.
Perfidement. La Constitution de 1972 a connu des évolutions. Et tous ceux qui parlent de la Constitution et éludent exprès les évolutions et la subtilité qu'il y a dans ces évolutions sont des gens dangereux sur le plan intellectuel. La loi numéro 96, base 06 du 18 janvier 1996, qui a révisé la Constitution du 2 juin 1972, dit ceci dans son article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Ah, voilà. Tu peux te taire. Là, on est en 72, c'est ça? 96. Nous sommes en 96. D'accord. La loi révise la Constitution de 82, de 72. D'accord. Voici cette loi, c'est elle que je suis en train de lire. La loi numéro 2008, base 001 du 14 avril 2008 révise la Constitution de 96 Oui. et réécrit l'article 64. Voici l'article 64 qui est en vigueur au moment où je suis assis ici en train de parler. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité de la République. Point. Vous voyez donc la perfidie des acteurs politiques qui écument les plateaux. Il prend la constitution qui est actuelle. Avec son texte, il laisse ça de côté. Il va prendre une loi qui est déjà caduque. Caduc. Abrogé. Il prend son téléphone. Il lit un texte caduc qui a été révisé en 2008. Il refuse de lire le texte qui a été révisé. C'est la mauvaise foi. Vous voyez la qualité des hommes politiques que nous avons. C'est-à-dire que pour justifier leurs bêtises, ils peuvent aller même prendre un texte du Moyen-Âge qui a été révisé, réformé, réécrit. Mais il y a là aussi un déficit intellectuel qui est que peut-être il ne sait pas, il ne voit pas les subtilités, il ne voit pas les changements qu'on introduit ici et là dans les diverses révisions constitutionnelles. La constitution que j'ai lue ici, c'est celle qui est en vigueur, qui a été révisée en 2008. Malhonnêteté. Et là-dedans, le constituant a fait ces changements. Et je passe à autre chose. L'article 45. En 96, lorsque on révise la constitution de 72, voici ce que l'article 45 disait. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, virgule, dès leur approbation, publication, virgule, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. En 2008, on révise la Constitution. Voici ce que l'article 45 dit. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont lors de leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Conséquence. Le législateur, en révisant la Constitution de 72, dit sur la supériorité des accords et des traités la même chose qu'en 96 et la même chose qu'en 2008. Il est constant sur cette affaire. Et il ne dit nulle part que les traités que vous signez sont supérieurs à la Constitution. Il parle des lois. Il dit que les traités, dès qu'ils sont publiés, ont une autorité supérieure à celle des lois, pas celle de la Constitution. Sauf si, pour M. Kamto et ses disciples, les lois et la Constitution, c'est la même chose. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Je parle de ce qui est dans le test du Cameroun. Le test du Cameroun ne dit pas que... Oui ou non? Monsieur Wafo. Non, mais dans les principes, non, les traités internationaux ne sont-ils pas au-dessus des constitutions? Non. D'accord. Non. Et c'est ce que je dis de façon péremptoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Le constituant, le test sur lequel on est en train de s'appuyer. Alors, je voudrais quand même... Laisse-moi terminer sur cette question. Non, laisse-moi terminer. Attends, je termine. Vous allez terminer tout à l'heure. Quels sont les articles qui ont été modifiés en 2008? Parce qu'on a quand même l'impression comme s'il y a des fake documents qui sont assis. Non, c'est bon. D'abord, tu poses un problème important. L'article 6 a été modifié en 2008. Oui. N'est-ce pas? Oui. L'article 14. Oui. L'article 15. Oui. L'article 51. Oui. L'article 53. Oui. Et l'article 67. Mais là, maintenant, on a il n'y a pas l'article 64. L'article 64 là. Mais attends, mais laisse-moi donc finir. Moi, je devais arriver à ça. Moi, je devais arriver à ça. Vous êtes le seul pays au monde dont l'histoire n'est pas claire. Les tests ne sont pas constants. Les tests ne sont pas constants. On ne sait pas finalement ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. C'est comme les documents, il faut qu'on soit sûr de l'authenticité de ce document. Vous êtes sûr, en fonction. Vous êtes sûr, qu'il est le seul à aller là-bas. Vous êtes sûr, mais je peux te donner ça. Vous êtes sûr de l'authenticité des documents qui disent ce qui vous convient. Non, pas du tout. Dès que le document ne dit plus ce qui vous convient, vous n'êtes plus sûr de son authenticité. Parce que vous avez lu plus des articles. Laissez-moi terminer mon propos. Oui. Même si vous doutez de moi, je ne suis pas en train de faire un commentaire. Je suis en train de vous dire que c'est une constance dans le comportement du régime. Il a sa démarche qui consiste souvent à modifier des choses dans des petits détails qui échappent au grand nombre. Je vous montre donc un exemple. Monsieur Kamto va fonder son comportement sur un test qui est caduc. Rien ne prouve qu'il est caduc finalement. Mais voici les tests de la République que j'ai. Montrez-moi la Constitution. Montrez-moi les articles qui ont été modifiés. Montrez-moi l'article 64. Bon, laissez-moi finir mon propos. Vous allez... J'ai gardé à M. Kamto un morceau choisi. Oui. De la Bible. Oui, bien sûr, toujours. L'attaque contre Kamto. Toujours, ouais. Accord de nomination. Mais j'ai déjà dit. Quand tu fais l'apologie de Kamto, tu fais son clair. Moi, j'apprends aux gens à ne pas faire le culte des hommes. D'accord, mais vous lui gardez. Oui, c'est pour ça. À lui, pourquoi? C'est pour ça. Parce que la Bible parle de ça. Ce comportement. Elle dit ceci. Paul parle aux Galates. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera aussi. Vous savez pourquoi les comportements de Kamto sont politiquement inutiles? Je l'ai déjà dit que c'est un homme politique inutile. Il est autant inutile que Zengele. Parce que je commence par Zengele. Zengele peut vous dire des choses qui vous plaisent, mais ce que Zengele ne dit pas, qu'est-ce qu'il a voté? Ce que Zengele ne dit pas, c'est que
Lui, il est un sénateur nommé. C'est-à-dire un parlementaire qui n'obéit pas au principe de la démocratie représentative. Mais à l'exception. Qui obéit à Il est un parlementaire nommé. l'alinéa 2. Et il veut interdire. Que tu as corrigé. Et il veut maintenant Louis Zengele, Je n'ai rien qui est un parlementaire nommé. Il estime qu'il peut critiquer le président qu'il a nommé, qui veut nommer quelqu'un d'autre. Mais les parlementaires, Oui. il Oui. est Le fait qu'il c'est accepte, prévu par la loi. le fait qu'il accepte ce qui est prévu par la loi, Oui. mais qui n'est pas légitime. Il a agi avant la loi. Regarde comment tu me payes. Il a agi avant la loi. Non, non. Il faut pas penser Zengele. Le rôle d'un parlementaire, c'est de Zengele n'a pas contrôler l'action Je suis en train de dire Il n'a pas critiqué. Il a critiqué avant la loi. je n'ai pas dit qu'il critique Il est dans après. son rôle. Je Voilà. n'ai pas dit qu'il n'est même pas dans son rôle. Son rôle est illégitime quand il exerce ce rôle. Lui, parlementaire qui est déjà faux dans son essence, il était nommé. Il est là par la volonté du président qui est en train d'exercer la souveraineté. Par ricochet, le vice-président Pourquoi sera tu aussi parles? Tu ne peux pas me laisser finir. Non, non, pas du tout. C'est ça que tu as Par fait avec ricochet, moi. non, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Vraiment, ça ne passe pas. Par ricochet, le vice-président qui sera nommé sera aussi illégitime. illégitime. Mais le vice-président... vous dites Non, c'est à moi que tu poses la question. Laisse-moi répondre. C'est à moi que tu poses la question. Oui. Le vice-président, Il ne sera pas illégitime. il est exactement comme Zengele. D'accord. D'accord? Si Zengele pense que le vice-président est illégitime, il est lui-même illégitime. Ben, Et parce qu'il est donc un illégitime, il n'a pas de place dans la critique. Je finis maintenant en revenant sur Kanto. Parlementaire. Je finis en revenant sur Kanto. On n'a pas fini avec Kamto? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai lu ça. Vous l'avez fini de lire. Monsieur Kanto a prêté sa science. Il a soutenu une démarche illégitime en 2008 de révision de la Constitution. Dans les conditions actuelles, les mêmes. C'est-à-dire, on a révisé la Constitution en dehors du référendum. Comme on l'a révisé là maintenant, c'est comme ça qu'on l'a révisé en avril 2008. Il a soutenu ça par la signature d'une motion de soutien Il n'a jamais signé. pour enlever la limitation des mandats. Il n'a jamais La signé. limitation, Ça n'existe pas. la limitation des mandats, Il avait fait démontrer. je peux parler. Vous êtes en train de parler. La limitation des mandats était le produit d'un consensus politique majeur au Cameroun qui a décanté la crise de 90. Après la tripartite. C'est des moments inédits dans l'histoire politique du pays. On arrive à un consensus qui crée l'espérance que, avec des mécanismes constitutionnels, on aura une garantie d'alternance. Quand on fait un parti sémé, au sens que la Bible dit, ce que tu sèmes, il a sémé la manipulation des institutions de manière illégitime. En faisant La même manipulation des institutions se poursuit aujourd'hui. Il pense qu'il a la légitimité pour contester ça. Il récolte et il récoltera. Il va boire. Quand tu vas boire pour bien, et ces choses jusqu'à la ligne. D'accord, d'accord. Vous l'avez dit. Jusqu'à la ligne. Merci, Élie Robert. Non, il n'y a pas de question. Quand on n'a aucune légitimité, ni politique, ni juridique, ni internationale, à aller saisir une Union africaine qui est l'émanation des États, pas des universitaires. D'accord? Et l'Union africaine qui réagit conformément aux aspirations des États ne lui donnera aucune suite parce qu'elle ne lui a jamais donné la moindre suite que ce soit. Merci. C'est un homme vraiment inutile. D'accord, nous retenons que c'est une question de droit. S'il a tort,
l'Union africaine va Il n'aura pas de suite. Alors on va pas saisir. L'Union africaine Bref, il n'a pas annoncé les résultats de cette saisine. Merci de me donner la Pourquoi ça parole. vous dérange trop? Les articles dont nous avons parlé tout à l'heure sont dans le titre des traités et accords internationaux, dont ils sont interreliés. Article 43 jusqu'à article 45. Et l'article 44, quand il évoque qui est un traité ou un accord international qui comporte une clause contre la Constitution, parle bien de la Constitution. D'accord. Alors que l'article suivant parle des lois. Donc, dans le champ contextuel, on a bien précisé ce qui a trait à la Constitution et on a précisé ce qui a trait aux lois. Point final. Il faut d'abord faire une agrégation en papier pour C'est clair, restons polis. Il y en a ici qui sont les meilleurs. on ne peut pas être poli envers un individu Ici, Restons polis. D'accord. Alors, et là, c'est vous, il n'y a pas de politesse. Profitons de ces ouvrages qui vont nous permettre justement d'aller un peu plus loin dans nos recherches. Paul Biya, entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, c'est en 4 tomes. Vous verrez, justement, le professeur veut déjà, il ne laisse pas passer un ouvrage. Christophe Fouendi, il est de Christophe Fouendi, de Terence Jonathan à Angwa Zambo et de Dominique Junior Zambo, et nous présente un homme de foi au cœur du pouvoir sous le pontificat de Jean-Paul II. On a sous le pontificat de Léon XIV et d'autres papes. Merci beaucoup pour ces ouvrages. C'est sous la forme d'un coffret. Donc vous n'avez pas de cadeau aujourd'hui. On attendra que vous receviez vos coffrets vous aussi. Les 4 sont contenus dans ce coffret. Il est préfacé par le professeur Jacques Famundongo, ministre de l'État, ministre de l'Enseignement supérieur. 4 tomes donc disponibles pour votre lecture, naturellement, puisque vous êtes tous... Demain, il sera opposant. Quand il a fini d'écrire des livres pour montrer comment le président est sous ceci, cela. Demain, quand il aura lui-même sur sa chair les éléments de ce régime, il va devenir opposant. Qui sera opposant? On connaît certains d'entre eux qui écrivaient hier sont devenus les opposants aujourd'hui. C'est donc une production éditoriale présentée sous la forme d'un coffret, comme vous l'avez vu, de 4 tomes. Un important référentiel photographique de premier choix et de première main, pratiquement 126 photos mises à disposition à l'occasion de la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun entre le 18 et le 15 et le 18 avril dernier, offerte au souverain pontife et à la délégation sur décision personnelle du président de la République en phase de présentation au peuple de Dieu et à toutes les âmes de bonne volonté. Si vous allez en vitrine justement pour découvrir tout cela, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État du Cameroun, et les papes Jean-Paul II, Benoît XVI, François et Léon XIV, les différents tomes sous le pontificat de Jean-Paul II, le tome 1, le tome 2, Benoît XVI, le tome 3, Pape François, et puis le tome 4, Léon 14. Préface le professeur Jacques Famundongo, et on salue d'ailleurs tous les auteurs. On a l'occasion maintenant d'aborder la deuxième thématique.